Salut et bienvenue dans Météo pour ce cours de parasitologie médicale qui porte sur les généralités sur les parasitoses. À travers l'introduction de ce cours, passons de vue quelques définitions en parasitologie. D'abord, un parasite. Il s'agit d'un être vivant, animal ou champignon qui pendant une partie ou la totalité de son existence vit aux dépens d'autres organismes. Une parasitose donc est l'affection induite par la présence ou le développement d'un parasite. Pour désigner de façon plus spécifique les parasitoses, la règle générale est de prendre le nom du parasite et d'ajouter le suffixe ose. Ainsi, l'ankylostomose est causée par les ankylostomes, la trichocéphalose est causée par le trichocéphale, et ainsi de suite. Il existe d'autre part quelques exceptions, comme dans le cas du paludisme causé par le plasmodium et le téniasis causé par les ténias. Un hôte est un être vivant qui héberge un parasite. Le cycle évolutif ou biologique est la suite des transformations avec ou sans passage dans le milieu extérieur que subit un parasite de la naissance jusqu'au stade adulte. Lorsque le cycle exige un seul hôte, il est dit direct et le parasite est dit monoxène. Et lorsque le cycle exige plus d'un hôte, le parasite est dit hétéroxène et le cycle est indirect. On distingue dans ce cas un hôte définitif qui héberge la forme adulte du parasite ou qui assure la reproduction sexuée chez les protozoaires, et un hôte intermédiaire qui héberge la forme larvaire du parasite ou qui assure la reproduction asexuée chez les protozoaires. Un vecteur est un hôte intermédiaire qui transmet le parasite à un hôte définitif. Un parasite chez son hôte peut entretenir différents modes de vie. On distingue la symbiose, qui est le mode de vie dans lequel les organismes vivent en étroite collaboration en une association bénéfique aux deux parties. Le saprophytisme est le mode de vie dans lequel un être vivant dit saprophyte vit dans l'organisme humain ou dans la nature sous des matières en décomposition. Le mutualisme est une association à bénéfice réciproque mais non obligatoire. La forésie est l'utilisation d'un hôte comme mode de transport. Le commensalisme est un mode de vie où un micro-organisme se nourrit de matière organique d'un organisme vivant sans entraîner de troubles ou de spoliation chez son hôte. La prédation est le mode de vie dans lequel un organisme tue ses proies pour s'en nourrir. L'opportunisme est un mode de vie dans lequel un micro-organisme passe d'une vie saprophyte à une vie de parasite virulent quand l'hôte perd ses défenses immunitaires. Le parasitisme est un mode de vie d'un organisme qui vit aux dépens d'un hôte qui lui fournit un biotope et ou des éléments nutritifs nécessaires à sa survie. Cet hôte est lésé de façon plus ou moins grave. On distingue le parasitisme facultatif, le parasitisme obligatoire, temporaire, périodique et le parasitisme permanent. Le parasitisme est facultatif quand le micro-organisme qui, vivant habituellement sur des matières organiques en décomposition, se rencontre dans certaines circonstances sur un organisme vivant. Le parasitisme est obligatoire lorsque l'organisme ne peut survivre qu'en état parasitaire. Le parasitisme est temporaire lorsque le micro-organisme n'est parasite que pendant un temps. Le parasitisme est périodique quand le parasite passe un temps de son existence chez son hôte, soit à l'état adulte, soit à l'état larvaire. Et le parasitisme est permanent lorsque le parasite passe toute son existence chez son hôte ou lorsque seul un stade évolutif se retrouve à l'extérieur. On distingue par ailleurs le parasitisme accidentel lorsque le parasite se développe sur un hôte inhabituel. Et l'une des conséquences de cela, l'impasse parasitaire qui se manifeste par le blocage du cycle du parasite. On parle de parasitisme erratique lorsque le parasite se développe dans un organe différent de son habitat normal. Parlons maintenant des modes d'évolution des parasitoses. On distingue le mode sporadique, endémique, épidémique et pandémique. Le mode sporadique désigne les maladies qui surviennent par cas isolés, sans relation entre elles. Le mode endémique correspond à une maladie persistante et continue dans une localité donnée avec un taux de morbidité minimal et des évolutions saisonnières. Le mode épidémique qualifie des maladies qui évoluent par extension rapide sur une fraction importante de la population. Et enfin, le mode pandémique désigne une évolution en mode épidémique, mais à l'échelle mondiale. Parlons maintenant de la taxonomie ou de la systématique parasitaire, qui est l'étude de la parenté entre les parasites. Chaque parasite d'intérêt médical est classé sur la base de la morphologie et de la biologie en 4 groupes. On a les protozoaires, les helmintes, les mycètes et les arthropodes. Les protozoaires sont des êtres doués de mouvement, se déplaçant grâce à des rhizopodes, des flagelles, des cils ou des membranes ondulantes. On les regroupe sur ceux en rhizopodes, en flagellés, en ciliés et en sporozoaires. Les helmintes sont des êtres pluricellulaires possédant des tissus différenciés, se présentant en adulte à deux sexes et en forme larvaire, embryonnaire ou ovalaire.
On les regroupe en hématelminthes qui sont des vers ronds non segmentés à corps chitineux et assez séparés, et en platelminthes qui sont des vers plats non chitineux assez séparés ou hermaphrodites. Les mycètes, également appelés champignons, sont des organismes eucaryotes non photosynthétiques qui se nourrissent principalement en décomposant la matière organique ou en établissant des relations symbiotiques avec d'autres organismes. On distingue des mycètes levuriformes filamenteux dimorphiques, c'est-à-dire se présentent sous deux formes différentes, soit levuriformes, soit filamenteux, au cours de leur cycle de vie. Et par ailleurs, on distingue d'autres diversités de champignons en fonction de leur structure. Les arthropodes sont des métazoaires, c'est-à-dire des êtres pluricellulaires, possédant un corps et un appendice formés de segments articulés. Ils sont souvent vecteurs de parasitose. En raison de la diversité des parasites, la systématique parasitaire nous veut de classer les parasites selon une nomenclature standardisée et hiérarchisée suivant des critères les plus généraux aux plus spécifiques. On distingue le règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre et espèce. On y retient Rokovja. Pour finir, parlons de la prophylaxie. Il s'agit de l'ensemble des moyens de prévention des parasitoses. Elle peut être collective ou individuelle. La prophylaxie collective vise la rupture de la chaîne épidémiologique et la prophylaxie individuelle consiste à assurer la protection du sujet sain.